C'est une belle journée qui s'annonce aujourd'hui à Chézelles, un petit village à côté de l'île Bouchard en Touraine. Derrière cette joie et cette ferveur se cachent pourtant de grandes douleurs et des blessures. Ces femmes et ces hommes sont des parents seuls. Ils participent à un week-end organisé par la communauté de l'Emmanuel. Sophie a été mariée pendant plus de 10 ans avant de divorcer et s'est retrouvée seule avec ses 3 enfants. Et je me disais, oh là là, on va entamer l'adolescence et je vais être toute seule face à 3 ados et je saurais pas faire quoi, j'aurais pas les ressources. Les ressources, elle les trouve pourtant, soutenues par des amis et la paroisse qu'elle avait laissée de côté pendant plusieurs années. Autour d'elle, de nombreuses familles, il lui faut trouver sa place, alors qu'elle est maman seule. J'ai commencé à revenir dans ma paroisse, petit à petit, justement, très timidement, en me mettant au fond de l'église, en ne me sentant pas trop à ma place. Les enfants avaient 12, 11 et 10 ans. Et puis un jour, je suis allée voir le curé de ma paroisse pour discuter un peu de ma situation, de ce que je vivais. Et en fait, je me suis rendu compte de la délicatesse qu'ils avaient eue, toute l'équipe, en fait, le prêtre, l'équipe. Je sais qu'il y en a qui, au contraire, sentent un regard jugeant ou des choses comme ça. Bon, moi, je n'ai pas du tout vécu ça dans ma paroisse. Sophie reprend alors conscience de son rôle dans l'éducation chrétienne de ses enfants. Mes enfants me sont confiés et donc j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes enfants, même après cette blessure du divorce. Le Seigneur me demande de prendre soin d'eux. Pour bien prendre soin d'eux, Sophie sait qu'elle doit aussi prendre soin d'elle. Elle trouve un soutien moral et spirituel essentiel pour elle lors de rencontres pour parents seuls, chaque mois à la Trinité à Paris. Elle ne les raterait aujourd'hui pour rien au monde. C'est vraiment mon carburant mensuel d'aller à ces rencontres. J'y suis allée la première fois en me disant j'habite loin, j'habite en Touraine, je ne pourrais pas venir chaque mois. Et puis finalement, ça fait quoi maintenant 5 ans que quasiment sans faute, je suis une fois par mois à la Trinité à la rencontre parents seuls. Et c'est surtout le fait de prier ensemble, la richesse des enseignements et des témoignages. Comment le Seigneur les avait relevés, comment le Seigneur les avait restaurés, avait rétabli leur vie de prière, etc. Mais il y en a qui échangent sur vraiment le fait qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils en ont ras-le-bol, que c'est trop dur, il y en a qui vident leur sac vraiment sur ce qu'ils vivent. Ce que j'ai découvert en renouant une relation avec le Seigneur, c'est vraiment la paix qui vient de lui. C'est-à-dire que j'avais été très tourmentée, j'avais été sujette à des grandes angoisses, etc. Ça a été pour moi un chemin de paix et de joie, mais profond, enfin, une paix que je ne connaissais pas, et c'est ce que j'ai vécu, ouais. Si la foi est une aide, c'est parce que la foi est souvent comparée dans la Bible à un rocher, c'est-à-dire un point d'appui. Et ce point d'appui, c'est la ferme assurance qu'avec Jésus, je ne suis pas jugé, je ne suis pas condamné. Et donc si je m'appuie sur Jésus, c'est pour pouvoir avoir comme une ouverture d'esprit. On a vu dans ce reportage cette femme qui va rencontrer d'autres personnes. Eh bien, on est à l'aise de parler à d'autres parce qu'on sait qu'on n'est pas jugé, on sait qu'on n'est pas condamné. Et je crois que la foi permet de prendre le large par rapport à la vie quotidienne, par rapport aux obligations, et puis ça permet aussi d'ouvrir son cœur, de se confier. La foi, c'est la confiance. La grosse difficulté, lorsque, pour des tas de raisons, le père ou la mère se retrouve seul, c'est une espèce de culpabilisation. J'ai du mal à être comme les autres. Mais ce qui est important, c'est je suis moi-même. C'est assumer la vérité de mon existence. Et devant Dieu, je peux assumer parce que je sais que Dieu ne juge pas, que Dieu ne condamne pas et que pour Dieu, je reste son enfant bien-aimé. Et du coup, je trouve la force d'accompagner mon enfant bien-aimé qui m'est confié lorsque je suis seul pour l'aider à avancer. Et je crois que c'est très important et que l'Église, moi j'aime beaucoup l'expression du pape François, la famille des familles. Dans une famille, il y a tout. Et bien donc, chacun a sa place dans les familles de la famille. Et voilà, on est ensemble et on prend sa place.
Du coup, ça pacifie le quotidien et ça redonne, j'allais dire, ça rebooste. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans ce reportage. Ça donne la joie et la force d'avancer. La situation du papa ou de la maman solo, eh bien, il doit aussi être confié à Dieu. C'est dans la prière en disant, voilà, il y a cette belle prière de l'Église, Dieu, viens à mon aide. Ben, peut-être que ça prend une coloration particulière quand je suis papa, maman solo.